Bonjour, bienvenue sur l'Argus.fr. Aujourd'hui, la nouvelle Peugeot 308 de 3e génération affronte sa principale rivale, la Volkswagen Golf de 8e génération. Cette nouvelle Peugeot 308 sera commercialisée sur le marché français au mois de septembre. Elle aura pour mission de rester leader comme l'était sa devancière, mais Peugeot voit les choses plus en grand avec un objectif de se hisser sur le podium européen. Alors soyons clairs, elle ne cherchera pas à détrôner l'indéboulonnable Golf, mais il faudra quand même qu'elle se hisse au plus près d'elle, quitte à aller titiller des modèles premium. Le style de la 308, c'est d'abord de nouvelles proportions, caractérisées par un long capot. Il a été étiré de 19 cm, c'est vraiment conséquent. Un capot de type carrossier, comme celui de sa grande sœur la 508, ce qui témoigne une montée en gamme de la 308. Et puis on le voit aussi, une grande calandre, un nouveau logo, un logo qui est partout, évidemment sur la calandre. On le verra aussi au niveau du haillon, sur les roues, et puis également sur les côtés au niveau des ailes, comme sur les Ferrari. Comme toutes les nouvelles Peugeot, le museau de cette 308 arbore les fameux crocs lumineux. La nouveauté, ce sont ces projecteurs à LED matriciels qui sont fins et qui permettent d'élargir visuellement l'avant de l'auto. Un long capot, mais aussi un format plus imposant. Elle a été étirée de 11 cm, ce qui porte sa longueur totale à 4,36 m, donc 5 cm au niveau de l'empattement. En revanche, pour lui donner plus de dynamisme, les designers n'ont pas hésité à abaisser la ligne de pavillon de 2 cm, mais au niveau de la largeur, c'est identique d'une génération à l'autre. C'est pour ça qu'ils ont creusé les extrémités de sorte d'élargir visuellement les ailes. Et ça, c'est très bien vu. Pour la partie arrière, cette 308 repose sur les basiques esthétiques de la marque, à savoir un fin bandeau laqué de noir, encadré par des feux en forme de griffes. La nouveauté, c'est que les griffes ne sont plus verticales, mais désormais obliques pour étirer visuellement le véhicule. Et puis d'un point de vue aérodynamique, notez cette arête verticale qui permet de parfaitement canaliser le flux d'air à l'arrière de l'auto. La Volkswagen Golf, c'est une toute autre histoire. Elle s'inscrit parfaitement dans la continuité de ses devancières, car comme dit l'adage, on ne change pas une équipe qui gagne. On peaufine la recette, et c'est une stratégie qui n'est peut-être pas forcément plus facile à mettre en œuvre. Pour autant, on ne va pas tomber dans la caricature. Cette nouvelle génération, qui est commercialisée en France depuis le printemps 2020, ne partage aucune pièce de carrosserie avec sa devancière. Elle a un tout nouveau museau, avec des feux très ouvragés, les feux IQ Light, une signature lumineuse qui s'étend tout au long de la calandre, et puis à l'arrière, elle a des feux plus fins, pour vraiment singulariser le modèle. La nouveauté, ce sont ces feux en escalier et le lettrage Golf bien au centre du haillon, mais est-ce qu'elle en avait vraiment besoin pour être identifiable? Sur le profil, la recette reste très classique. On a toujours cette fameuse custode en chevron caractéristique du modèle depuis la 4e génération. La Golf est plus courte de 8 cm que la 308. Son format, c'est 4,28 m. À bord de cette nouvelle Peugeot 308, il n'y a pas de surprise. On retrouve l'architecture globale iCockpit que Peugeot nous propose maintenant depuis quasiment 10 ans. En revanche, dans le détail, tout a changé. On a une instrumentation digitale sur une dalle de 10 pouces, inspirée de celle de la 208, avec sur les versions haut de gamme ici GT un affichage holographique en 3D qui permet de bien hiérarchiser les informations sur leur niveau de priorité. Ensuite, on a un écran de 10 pouces de diagonale, format panoramique, quelque chose de très valorisant parce que c'est un format équivalent à ce qu'on trouve sur la 508. Il est très réactif, il a de nombreuses particularités comme cet affichage plein format du GPS, avant ce n'était pas le cas, et puis surtout la grande nouveauté, c'est juste en dessous de l'écran, ces 6 touches qu'on appelle iToggle, des touches tactiles qui offrent des accès et des raccourcis, c'est personnalisable, au menu de l'écran tactile. Et puis au-delà de la technicité, on a aussi beaucoup de praticité avec de nombreux rangements. Ici pour pouvoir poser un smartphone par induction, un bac profond juste ici, un rangement coulissant avec dessous un porte-gobelet. Ça c'est quelque chose qui était apparu sur les Volkswagen Golf en 2003. La Golf aujourd'hui elle ne l'a plus, la Peugeot l'a récupérée. Et puis sous la coudoir, un rangement relativement profond, un petit peu moins sur les versions hybrides parce que dessous il y a une batterie. Mais dans l'ensemble, cette Peugeot 308, elle s'est alliée praticité et fonctionnalité. Par rapport à sa devancière que vous voyez derrière, la nouvelle 308 a perdu 2 cm en hauteur. C'est pas gênant une fois qu'on est à bord car les sièges sont implantés plus bas, les assises sont plus basses, donc on a 5 cm de plus au niveau du pavillon. L'empattement est plus grand, donc on a gagné 3 cm au niveau de l'espace aux jambes, donc une meilleure habitabilité. En revanche, ce qui n'a pas changé d'une génération à l'autre, ce sont des dossiers relativement verticaux, et ça c'est dans le but de préserver un volume de coffre décent.
D'une génération à l'autre, la capacité du coffre de la 308 a perdu 8 litres. On est avec 412 litres en configuration à 5 places sur les versions thermiques. Et cette capacité, elle descend à 361 litres sur les versions hybrides rechargeables, puisqu'en lieu et place du double fond, vous avez la batterie, le caisson de basse et certains systèmes électriques. En montant à bord de la Volkswagen Golf 8, un habitué de la marque pourrait y perdre ses petits, tout du moins au début, parce que vraiment tout a changé, le style est plus épuré, mais l'ergonomie en revanche, c'est compliqué. On a une interface avec une instrumentation de 10 pouces devant le conducteur, en enfilade un bel écran de 10 pouces de diagonale, et le maître mot à bord de cette Golf, c'est tactile. Tout est tactile. Tactile, 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 tactile. Et puis, il y a quand même quelques rangements, mais un peu moins que dans la 308. Il y a un bac ici au pied de la console centrale, un petit rangement ici pour glisser un smartphone. Ce qui sera appréciable, c'est une particularité du groupe Volkswagen, c'est cet accoudoir coulissant et pivotant qui donne une bonne position de conduite. Et au final, ce mobilier épuré traité à l'horizontale avec cette console inclinée vers le conducteur n'est pas sans rappeler l'univers d'une BMW. Sur le segment des berlines compactes, la Volkswagen Golf, c'est la référence en matière d'habitabilité aux places arrière, celle qui offre le plus d'espace pour le toit au niveau des jambes, et puis surtout elle a une banquette avec une assise et un dossier bien creusé, donc c'est là où on est le mieux installé. Puis il y a des petites poches derrière les sièges, des poches aumônières en haut et en bas, et ça c'est très pratique. Avec son gabarit plus compact que celui de la 308, la Volkswagen Golf offre un volume de coffre forcément plus petit, il est de 380 litres et cette capacité, elle chute à 273 litres lorsqu'on est comme ici, avec une version hybride rechargeable où le double fond est occupé par les batteries. Sous le capot de la nouvelle Peugeot 308, on trouve deux motorisations essence 1 litre de PureTech de 110 et 130 chevaux, plus une version diesel 1,5 litre Blue HDI de 130 chevaux. S'ajoutent deux versions hybrides rechargeables dont les puissances cumulées sont de 180 et 225 chevaux. Alors sous le capot de la Volkswagen Golf, c'est nettement plus fourni. Il y a trois motorisations essence de 110, 130 et 150 chevaux. S'ajoutent trois versions diesel de 115, 150 et 200 chevaux, c'est la Golf GTD. Il y a également deux versions hybrides rechargeables de 204 et 245 chevaux, c'est la version GTE. Et hors concours de notre match du jour, il y a trois versions sportives, la Golf GTI avec 245 chevaux, la Golf GTI Club Sport qui en revendique 300 et au-dessus la Golf R qui atteint 320 chevaux. Finalement, cette 308 a changé son fusil d'épaule, autant l'actuelle entrait en concurrence frontale avec la Golf 7, autant cette nouvelle mouture contourne l'obstacle de la Golf 8 par le haut, quitte à les ratisser du côté du premium. C'est un pari risqué, mais elle est en passe de le réussir car elle ne démérite pas question style, question contenu technologique. Elle a aussi recentré ses moteurs autour d'une double proposition hybride rechargeable, car c'est là que ça se joue aujourd'hui. Il reste cependant deux inconnus, la politique tarifaire de Peugeot. Selon les estimations, le prix de base d'une 308 devrait être autour de 26 000 €. Ça restera 1 500 € de moins que la Volkswagen Golf, donc un atout pour la Lionne. Et puis pour les départager, il faudra aussi pouvoir éprouver son comportement routier lors des essais que nous mènerons au mois de septembre. Alors les ingénieurs de Peugeot nous ont promis un typage plus confort que sport. Il faudra voir si ce n'est pas trop préjudiciable pour cette 308. Sur ce, il nous reste à vous remercier de votre fidélité. On reste en contact via les réseaux sociaux, notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Et on vous donne rendez-vous très bientôt sur l'argus.fr. Bye bye.